Vous êtes les bienvenus à la paroisse évangélique luthérienne du Saint-Sauveur, Paris 15e. Aujourd'hui, nous sommes le 10 mai 2020, le 4e dimanche après Pâques. Chers amis, quelle opinion avez-vous de vous-même? Êtes-vous heureux d'être vous ou frustré de ne pas être plus titré dans ce monde, plus estimé aux yeux des hommes? Nous portons tous en nous, n'est-ce pas, une sorte d'insatisfaction des qualifications que nous n'avons pas obtenues, des diplômes à tout jamais inaccessibles, et pourtant, si vous doutez d'être quelqu'un d'important, si vous pensez que votre petite personne n'intéresse pas grand monde, alors le message de ce matin est pour vous. Vous allez entendre que lorsque Dieu vous regarde, il utilise des titres glorieux, tout à fait, des titres absolument époustouflants qui ne manqueront pas de vous étonner. Et si nous avons peur de nous ennuyer cette semaine, le Seigneur va aussi nous rappeler les qualités, les dispositions que ce titre entraîne. Alors, restez avec nous pour connaître ce programme ambitieux de Dieu pour vous et quelle joie y sont attachés. Louons le Seigneur. Car ton Sauveur est roi, regarde à lui sans cesse en son amour. Chrétien, réjouis-toi toujours. Exalte le Seigneur, il a sauvé ton âme. Dieu l'a comblé d'honneur après la croix, infâme en son amour. Chrétien, réjouis-toi toujours. Pourquoi pleurer encore? Voici ton Dieu confie les portes de la mort au prince de la vie en son amour. Chrétien, réjouis-toi toujours. Espère, adore et crois, Jésus seul est le Maître. Au loin de là, je vois sa gloire enfin paraître en son amour. Chrétien, réjouis-toi toujours. Christ règne dans le ciel, au sein de la lumière, et son règne éternel bientôt viendra sur terre en son amour. Chrétien, réjouis-toi toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes le dimanche cantaté, 4e dimanche après Pâques. En bon français, cela signifie chanter. Et nous suivons l'introïte du clé numéro 040. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des merveilles. Sa main droite et son bras saint lui ont assuré la victoire. L'Éternel a fait connaître son salut, il a révélé sa justice sous les yeux des nations.
Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez en l'honneur de l'Éternel avec la harpe, au son de tous les instruments. Au son des trompettes et du cor, poussez des cris de joie en présence du roi de l'Éternel. Ceci étaient des extraits du psaume 98. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, Dieu, qui est fidèle et juste, nous pardonnera et nous purifiera de tout mal. C'est pourquoi, d'un cœur sincère, faisons au Seigneur une humble confession de nos fautes. Dieu notre Père, nous avons péché contre toi par notre propre faute, par nos pensées, nos paroles et nos actes, et par nos refus de parler et d'agir quand il le fallait. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, pardonne nos fautes passées. Accorde-nous ta vie nouvelle pour te servir et pour vivre à la gloire de ton nom, béni pour le siècle des siècles. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne meurent pas, mais qu'il ait la vie éternelle. À vous, qui vous reconnaissez vraiment pécheurs et croyez que le Père vous fait miséricorde en Jésus-Christ, j'annonce le pardon de tous vos péchés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rendons grâce à Dieu. Nous te chantons, ressuscité, ton jour se lève sur l'humanité. Tu sors vainqueur de l'ombre des tombeaux, soleil vivant des temps nouveaux. Tu as ouvert pour tous les temps, au grand la porte du très vieux jardin, où Dieu confie les hommes pour la joie, sous l'abri immense de ta croix. Vous qui dormez, réveillez-vous, la nuit aimez le signe de l'époux. Il vient chercher le peuple des croyants, amène ta gloire au Dieu vivant. Prions le Seigneur. Nous prions Dieu. Dieu notre Père, en ces moments si particuliers, sois avec ton Église. Des fidèles pleurent leurs parents, tout en se réjouissant qu'ils sont entrés dans ton règne. Sois donc avec tous ces fidèles qui pleurent un défunt. Sois avec ceux qui te prient pour la guérison d'un être cher. Écoute la prière de cette Église que tu t'es acquise au prix du sang de Jésus notre Sauveur. Amen. Écoutez avec attention et recueillement les lectures pour ce 4e dimanche après Pâques. Lecture de l'Ancien Testament en Ésaïe, chapitre 42, versets 10 à 16. Chantez un cantique nouveau en l'honneur de l'Éternel. Chantez ses louanges depuis les extrémités de la terre, vous qui naviguez sur la mer et vous qui la remplissez, îles et habitants des îles. Que le désert et ses villes fassent entendre leur voix, ainsi que les villages occupés par Kédar.
Que les habitants de Séla expriment leur allégresse. Que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. Qu'on donne gloire à l'Éternel, et que dans les îles on proclame ses louanges. L'Éternel sort, pareil à un héros. Son sel passionné le fait surgir comme un homme de guerre. Il pousse des cris de guerre. Il montre sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence, je me suis tu, je me suis retenu de parler, mais désormais, je vais crier comme une femme en train d'accoucher. Je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. Je dévasterai les montagnes et collines et j'en ferai sécher toute la verdure. Je changerai les fleuves en îles et je mettrai les étangs à sec. Je ferai marcher les aveugles sur le chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient. Je changerai les ténèbres en lumière devant eux et je redresserai les passages tortueux. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai pas. Écoutons maintenant la lecture de l'Épître en Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 17. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. L'Évangile pour ce 4e dimanche après Pâques, Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 30. À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Comme réponse à la parole de Dieu que nous venons de lire et d'entendre, confessons notre foi chrétienne dans la communion de l'Église universelle. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers, le troisième jour il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Ce dimanche,
nous aurons la joie d'écouter le sermon qui sera prêché par le pasteur François Poirier, pasteur de notre paroisse sœur à Moulouse. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Le passage que je vous invite à méditer en ce 4e dimanche après Pâques se trouve dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 3, les versets 12 à 15. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Prions Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Altesse royale, Altesse sérénissime, Majesté, Excellence, Éminence, titres ronflants, toujours actuels, qui nous font parfois sourire et qui n'expriment pas forcément une réalité. Je ne sais pas si leurs altesses sont toujours aussi sérénissimes que cela, leur majesté aussi majestueuse et leurs excellences aussi excellentes. Mais je sais une chose, les titres que Dieu nous donne se situent à un autre niveau. Ce seront les 2 points de notre méditation, les titres que Dieu nous donne et les obligations qui en découlent. Les titres que Dieu nous donne, il y en a 3 et ils sont superbes. Élu de Dieu, saint et bien-aimé. Vous avez entendu? L'apôtre nous appelle élus. On pourrait traduire aussi par choisi de Dieu. Ce n'est pas un hasard. À vous tous qui êtes devant vos écrans et qui confessez votre foi en Dieu, les apôtres accorderaient le titre glorieux d'élu, c'est-à-dire choisi par Dieu. Peut-être que la majorité d'entre vous n'a jamais été élu à quoi que ce soit. Certains siègent éventuellement dans une association de parents d'élèves, dans un conseil municipal ou un quelconque comité d'administration. Et lorsque la pandémie s'est abattue sur la France, les élections municipales ont été brutalement interrompues entre les 2 tours. Pour faire de nous des élus de Dieu, une seule voix a suffi. Mais quelle voix? Celle de Dieu lui-même. Élu de Dieu, dit l'apôtre. C'est donc que Dieu a voté pour nous. Un chrétien qui ne manquait pas d'humour disait « Quand on est du côté de Dieu, on est toujours dans la majorité ». Qu'est-ce que cela signifie? Le Seigneur, créateur du ciel et de la terre, nous a choisis. Il nous a accordé son suffrage. Mais pourquoi à nous, à toi et à moi? Quand nous votons, nous essayons de choisir le candidat le plus compétent, le plus capable. Dieu nous aurait-il choisis après nous avoir observés, regardés vivre et constater que nous sommes meilleurs que les autres, plus justes
et plus saint, plus pur et plus beau, plus digne de son royaume? Certainement pas. L'apôtre Paul appelle notre élection une élection de grâce. Et il ajoute, « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. » Si nos mérites ne sont pas le critère, Dieu nous aurait-il choisis parce que nous l'aurions aimé en premier? Aurait-il voté pour nous parce que nous aurions voté pour lui et décidé d'être des chrétiens, de bons chrétiens, vertueux et fidèles? Certainement pas. Jésus dit aux disciples, et cela vaut pour chacun de nous, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai choisi du milieu du monde. » Alors, c'est peut-être dur à entendre, mais il faut que ce soit dit et répété. Dieu ne nous a pas élus à la manière des hommes, à la manière du monde. Il nous a choisis malgré nous. Non pas parce que nous aurions été les meilleurs, mais parce que nous sommes pécheurs et que nous ne pouvons rien faire pour nous sauver. Dieu est l'auteur de notre salut. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, s'écrie David au psaume 65. Êtes-vous heureux, chers amis, confinés dans vos maisons, dans vos appartements? Savez-vous vous réjouir de votre élection divine? C'était le premier titre. Le deuxième est la sainteté. Voilà quelque chose qui surprend souvent les gens. La Bible a l'habitude d'appeler les croyants des saints. David, par exemple, écrit « Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. » La deuxième lettre aux Corinthiens s'adresse à tous les saints d'une paroisse loin d'être exemplaire. Tu es un saint parce que tu appartiens à Dieu. Il t'a choisi, mis à part pour que tu sois à lui. C'est le premier sens du mot saint dans la Bible, qui est mis à part pour appartenir à Dieu. Saints, nous le sommes aussi par la volonté de Jésus. Il nous a lavés, purifiés par son sang. Venez et discutons, dit l'Éternel dans le prophète Ésaïe. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Saint, parce que choisi par Dieu et mis à part. Saint, parce que blanchi, purifié et pardonné. Alors, vous savez que le pape accepte qu'on l'appelle sa sainteté, ainsi que les patriarches d'Alexandrie, de Jérusalem ou de Byzance. Pourtant, tous les chrétiens le sont. Ce n'est pas un titre réservé à des dignitaires dans l'Église. Comme nous l'avons lu, je suis en Christ aussi saint que le pape. Et je dirais même avec Luther, je suis aussi saint que la Vierge Marie et tous les saints du paradis. J'ai pour moi la sainteté du Christ lui-même, puisque je l'ai revêtu dans le baptême. À cet instant, il m'a recouvert de sa justice et de sa sainteté. Choisi, saint, et voici le dernier titre, bien-aimé. L'expression brille dans toutes les épîtres.
Françoise Dolto et tous les psychologues du monde vous le diront. D'ailleurs, vous le savez vous-même, l'homme a terriblement besoin de se savoir aimer. L'enfant a besoin de l'affection de ses parents et de ses grands-parents. La femme de l'amour de son mari et inversement. Comment trouver son équilibre? Comment vivre paisible et serein, confiant et heureux si on ne se sait pas aimer? Dieu nous aime, chers amis. Vous en voulez la preuve? Regardez la croix. Vous savez que l'amour implique souvent un effort, voire un sacrifice. À votre avis, que vaut le sacrifice de la croix? Est-ce que cela vous semble suffisant comme témoignage d'amour? Les promesses du Seigneur à chaque page de notre Bible ne sont-elles pas autant de mots d'amour? Alors, croyez-moi, ce savoir aimer de Dieu, savoir que le Créateur du ciel et de la terre, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, même moi, François Poyet, et vous, quel que soit votre nom, je vous assure que cela fait du bien. Cela donne un sens à la vie et à l'éternité. Cela relève le faible, l'homme au cœur brisé, la femme à l'esprit inquiet, le jeune qui va affronter la vie, l'adulte aux prises avec l'existence et le vieillard qui marche au-devant de la mort. Voilà, c'était le premier point de notre méditation, les titres glorieux que le Seigneur nous donne pour nous rappeler d'où nous venons et où nous allons, pour nous faire du bien et réjouir nos cœurs. Passons maintenant à la deuxième partie. Nos titres divins impliquent quelques responsabilités. En tant qu'élus de Dieu, dit Paul, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ce n'est que le début de la liste. Oui, quand le Seigneur fait beaucoup pour ses enfants, il est en droit d'en attendre autant. L'apôtre nous présente un splendide bouquet dont la première fleur s'appelle compassion. Revêtez-vous de sentiments de compassion. La compassion, c'est quand la souffrance de mon prochain ne me laisse pas indifférent. Quand je ne passe pas systématiquement à côté des mains qui se tendent et implorent mon secours. Quand mon cœur sait battre pour ceux qui ont de la peine, que je sais trouver les mots qui consolent, le geste qui guérit. Quand ma vie n'est pas repliée sur moi-même, mon métier, mes ressources, ma maison, mon jardin, ma bagnole, mes loisirs et mes vacances, mais que je sais trouver une pensée, une parole, un geste, un peu de mon temps et de mon argent pour soulager autrui. La compassion, c'est quand la détresse des autres m'oblige à sortir de mon indifférence naturelle, me réveille de ma léthargie, me fait souffrir et en même temps agir. Revêtez-vous de compassion. Un beau matin, sur une montagne, Jésus dit à la foule venue l'écouter, « Soyez pleins de compassion, tout comme votre Père est plein de compassion. » Ce mot est employé pour décrire le sentiment qui secoua le Samaritain de la parabole et le père de l'enfant prodigue. Les familiers de l'Évangile connaissent l'exemple que le Seigneur nous laisse à ce niveau. Il a ouvert le chemin de la compassion,
et nous demande d'y marcher à sa suite. Vous reconnaîtrez que le défi est de taille. La grande compassion de Dieu en Jésus-Christ veut faire de nous des gens compatissants. Elle ouvre dans nos cœurs des sources d'affection. Revêtez-vous de sentiments de compassion et de bonté. C'est la deuxième fleur du bouquet de la vie chrétienne. Le Seigneur attend de nous la bonté qui est la sienne. Être bon, c'est être charitable dans ses jugements, ne pas considérer le prochain plus sévèrement que nous-mêmes. C'est savoir lui pardonner, non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois, c'est-à-dire 490 fois, autrement dit toujours. Oui, Jésus ne demande pas moins que cela. C'est dur, très dur, je sais. Franchement, c'est même pas dans nos cordes, mais cela devient possible quand on dit avec Luther « Nous sommes des mendiants de la grâce », que l'on apprend à vivre de son évangile, du pardon et du salut gratuit qui nous sont offerts. C'est possible quand on a revêtu le Christ dans son baptême et qu'on sait chercher dans son baptême les forces dont on a besoin. Revêtez-vous d'humilité. C'est la troisième fleur dans le bouquet des vertus chrétiennes. Où la chercher, cette humilité qui me rend compatissant et bon, si ce n'est dans la certitude que je ne suis moi-même qu'un pauvre pécheur? Je lis cette phrase dans notre texte. Si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Il n'y a pas de pardon sans humilité. Je ne sais pas pardonner si je me crois meilleur que les autres et exempt de tout reproche. Mais pour pardonner, il faut encore 2 autres qualités chrétiennes qui s'appellent douceur et patience. Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience, écrit l'apôtre. Merci Seigneur pour ce rappel. En effet, la douceur et la patience ne sont pas notre fort. Nous sommes si prompts à nous indigner et nous emporter, si rapides à exiger repentir, excuse et réparation. Soyez doux, soyez patients, puisque vous êtes choisis par Dieu, saints et bien-aimés. Soyez doux et patients, comme l'est votre Sauveur, puisqu'il s'appelle Christ, et que vous êtes des chrétiens, c'est-à-dire des gens qui portent son nom. Se fâcher, s'indigner, pousser un coup de gueule, démolir l'autre en parole, c'est facile, très facile. C'est à la portée de tout le monde. Le vieil homme en moi ne demande que cela. Mais je suis appelé non pas à hurler avec les loups, ni à écraser l'autre de mes paroles, mais à pardonner. Et pour pardonner, j'ai besoin de douceur et de patience. Il manque encore une coupe de parfum dont le Seigneur aime l'odeur, une fleur au bouquet des vertus chrétiennes. C'est la plus belle des fleurs, puisque l'apôtre nous dit « Par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » L'amour est l'accomplissement de la loi. C'est pourquoi il est le lien de la perfection et la plus grande de toutes les vertus chrétiennes. La plus difficile, évidemment, celle qui implique
un ressourcement constant dans l'Évangile et la prière. Aimons, car il nous a aimés le premier, dit l'Écriture. Aimez beaucoup, parce que vous êtes beaucoup aimés. Aimez bien, parce que vous êtes les bien-aimés de Dieu. Aimez toujours, et surtout quand c'est difficile, parce que rien ne nous est moins naturel. Aimez, car vous êtes aimés, beaucoup aimés. Aimez contre toute attente. Aimez gratuitement. Aimez totalement. Aimez éternellement. Chers amis, si vous doutiez jusqu'à ce matin d'être quelqu'un d'important, si vous pensiez que votre petite personne n'intéressait pas grand monde, j'espère que vous éteindrez votre poste avec une autre image de vous-même. Vos titres sont glorieux, élus ou choisis, saints et bien-aimés. Et si vous aviez peur de vous ennuyer, rappelez-vous des qualités que cela entraîne. Compassion, bonté, humilité, douceur, patience et amour. Dans ce programme ambitieux, rappelez-vous toujours que seule la paix du Christ vous permettra d'avancer, même sans pouvoir sortir de chez vous comme en ce monde. Que la joie de son salut illumine vos vies et celles de vos proches. Amen. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, 3 fois saint, tu es notre Dieu d'âge en âge. C'est pourquoi nous t'adorons, te célébrons et te louons.
Sois béni de ce que tu nous as permis d'entendre ta sainte parole, qu'elle porte dans nos cœurs et dans nos vies des fruits à la gloire de ton nom. Prends pitié, Seigneur, de ceux que les soucis matériels accablent, de ceux que les responsabilités écrasent, de ceux qui s'épuisent à cumuler encore et toujours plus. Prends pitié de ceux qui n'ont jamais le temps, de ceux qui se tuent au travail, de ceux que le travail tue. Prends pitié de ceux qui ont perdu le sourire, de ceux qui ne savent pas écouter les autres, de ceux que l'on n'écoute pas. Prends pitié de ceux qui ne font confiance qu'à eux-mêmes, de ceux à qui personne ne fait confiance, de ceux qui doutent de tout et de tous, y compris d'eux-mêmes. Prends pitié de nous tous, Seigneur. Que l'Esprit Saint nous fasse entonner au cœur du monde un cantique nouveau, un chant des fêtes en ton honneur, Dieu béni au siècle des siècles. Dieu notre Père, souviens-toi de tous les hommes, nos frères, de tous les peuples du monde, de ceux qui ont faim, de ceux qui aspirent à la paix, des victimes de l'injustice, de tous ceux frappés par l'épidémie actuelle. Souviens-toi des chefs d'État, des hommes politiques, des magistrats, des policiers et de tous ceux qui sont appelés à porter secours aux personnes en détresse ou en danger. Souviens-toi de ton peuple, l'Église, maintiens-le dans ta paix. Fortifie-le dans sa marche vers ton royaume. Prends pitié de ses divisions et console toi-même ceux qui en sont scandalisés. Renouvelle et augmente le zèle de ceux qui œuvrent en faveur de l'unité des chrétiens, pour qu'ils le fassent dans la fidélité à ta parole et dans l'amour de la vérité. Souviens-toi de ceux à qui tu as donné l'autorité dans l'Église, de tous ceux qui exercent en ministère, les évêques aux présidents d'Église, les pasteurs, les diacres et les conseillers presbytéraux, les professeurs de théologie, les catéchistes et les moniteurs d'école du dimanche. Souviens-toi des nouveaux venus dans l'Église. Nous te confions nos enfants. Éclaire-nous dans l'exercice de la responsabilité que nous avons à leur égard. Souviens-toi de ceux que nous aimons et pour qui nous te prions en silence une petite minute. Assure-les que tu les aimes. Souviens-toi de tous ceux qui te cherchent. Exauce-nous, Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, qui nous a appris à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous.
Recevez la bénédiction de la part du Seigneur. L'Éternel vous bénit et vous garde. L'Éternel fait briller son visage sur vous et vous accorde sa grâce. L'Éternel se tourne vers vous et vous donne la paix. Par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends joyeux tous les oiseaux chanter, quand sur les monts la source avec son onde, libre aux zéphyrs, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi, alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Chers amis, avant de vous dire au revoir et à la semaine prochaine, je tiens à partager une courte vidéo avec vous. Cette vidéo a une histoire très intéressante, je dirais, parce qu'il s'agit d'une vidéo qui était censée être intégrée dans notre culte de Pâques, donc il y a 5 semaines déjà, mais par des raisons qui me sont inconnues, cette vidéo ne m'est pas parvenue ces jours-là. Elle est restée cachée quelque part ou perdue quelque part dans un serveur quelconque, mais en tout cas, cette vidéo n'est pas parvenue pour Pâques. Mais les émetteurs de cette vidéo, ils ont réussi à me contacter il y a quelques jours. Et avec le contact rétabli, on a réussi à s'échanger cette vidéo-là. Elle était censée être une petite jolie surprise pour nos paroissiens et nos amis pour la fête de Pâques, mais malgré le temps passé, j'imagine qu'elle restera encore une jolie et agréable surprise pour
chacun de vous. Donc voilà la vidéo qui était censée être diffusée pour le jour de Pâques. Je vous la présente maintenant. Et à la semaine prochaine. Bonjour, Bonjour, joyeuse Pâques. joyeuse Pâques. Il est ressuscité. Bientôt. À bientôt. Bye. Bye bye.